cette loi précisément de 2017. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Riyad Abellage? Écoutez, déjà, le peu de technicité que j'ai en tant que policier, j'ai été policier de terrain aussi, je me permets de vous contredire, l'arme de service, elle est là aussi pour dissuader. Vous faites usage de votre arme, c'est une atteinte, là, c'est bien spécifié dans cette loi 2017, mais c'est pas un permis de tuer, on tire pas forcément pour tuer. Donc, si je puis me permettre, madame, je me permets de vous répondre, mais souvent, on va comparer une situation, je parle pas de ce cas-là, mais vous avez des situations où le collègue, à partir du moment où il va estimer que l'individu qui fait le refus d'obtempérer, il peut mettre en danger la vie d'autrui ou la vie des passagers ou même sa vie à lui-même, le collègue peut faire usage de son arme. On n'est pas en capacité de savoir à quel moment le collègue a pris la bonne ou la mauvaise décision, mais on est tous des êtres humains. Et je pense qu'aujourd'hui, une des solutions, parce qu'il faut parler quand même des solutions... il peut y avoir des drames. Oui, bien sûr qu'il peut y avoir des drames. À partir du moment où vous avez une arme, vous êtes policier, vous la sortez, il peut toujours arriver un drame. Vous pouvez tirer, vous pouvez avoir, excusez-moi le terme, c'est pas le cas là, hein, mais une balle perdue, il peut se passer beaucoup de choses. Ce qu'on regarde, c'est le cadre. Et pour l'instant, il y a une enquête qui est toujours en cours. Et il y a une présomption d'innocence. Ça, il y a eu plusieurs points abordés. Hein. On en reparlera après. On va rester sur ce point-là. Le policier estime que finalement, se soient susceptibles de créer un danger pour les policiers ou pour d'autres personnes. Donc, dès qu'on ajoute du flou dans l'interprétation, évidemment, et pour les policiers, ce n'est pas une bonne chose non plus. Hein. Certains l'ont dit. Ça veut dire qu'eux-mêmes peuvent se retrouver dans ce type de situation, en supposant que les policiers n'aient pas envie de tuer d'autres gens. Ce flou-là vous gêne, Riyad Abellage? Vous savez, ce mot de susceptible? Souvent, le flou, on a une décision, on a un millième de seconde pour la prendre. Et là, à ce moment-là, au-delà de cette affaire, bien sûr, de ce drame, on se retrouve un peu souvent tout seul, en fait. Et il suffit que l'affaire soit médiatisée. S'il avait été blessé, que c'était moins dramatique, le policier se retrouve souvent tout seul. Et ce cadre-là, nous permet pas, effectivement, d'être clair et vraiment clair, parce qu'il y a un certain flou. Je vais me permettre de répondre au monsieur par rapport à ce qu'il dit, parce que j'ai l'impression là, c'est un peu trop facile. Je pense que nous, je me permets, monsieur, vous n'êtes pas policier, vous dites oui, les réseaux sociaux, de ça. Mais vous inquiétez pas, hein, quand quelqu'un est blessé ou décédé dans le cadre d'une intervention ou une action de police, il y a une enquête qui est faite. Il y a une enquête qui est faite par l'IGPN, excusez-moi. On va regarder par où arrivait la balle. On est aussi en droit d'interroger ces enquêtes de l'IGPN. On l'a vu aussi. Voilà, là, ce qui s'est passé, c'est que les médias ont eu un premier volet de l'affaire sur des ondes radio et non un procès verbal, parce que j'ai entendu aussi les avocats. Donc je pense qu'il ne faut pas tout mélanger en disant oui, on n'a pas la vidéo en entier. Il peut s'agir d'une erreur, il peut s'agir de LD si un des individus était armé, on ne le sait pas encore. Et puis il peut savoir, ça peut être un accident. Dans la voiture. Pour l'instant, on n'a pas retrouvé d'armes ni de drogue. En tout cas, un des 3 individus a quitté les lieux. On ne sait pas s'il avait une arme sur lui, on n'a pas retrouvé. Mais attention, je ne suis pas là en train de... Je dis juste qu'il faut apaiser les choses, il faut laisser la justice et l'IGPN faire son enquête et la justice faire son travail. Et la garde à vue est toujours en cours. Alors pour 2022, moi j'ai 25 822 refus d'obtempérer, 25 822 refus d'obtempérer, 13 tirs mortels, madame, 13 tirs mortels. 5 policiers font l'objet de poursuites judiciaires et ont été mis en examen. Oui, mais c'est 13 tirs mortels de trop. Oui, non, mais attendez, madame. C'est 13 tirs mortels de trop. Qu'est-ce qu'on fait de ces familles qui réclament la justice? Bonjour Riyad Abellage, vous êtes avec nous ce matin parce qu'on veut avoir l'avis de la police. Également, les forces de l'ordre, les collègues ont été mis à rude épreuve cette nuit. Est-ce que vous avez des remontées terrain par rapport à ce qui a été vécu sur l'échelle du territoire? Déjà vers 2h, 3, 4h du matin, sur la plupart des départements de la Petite Couronne et de la Grande Couronne, on a eu des remontées des collègues qui se demandaient s'ils allaient avoir assez de munitions. Donc j'espère que ce problème va être réglé, parce que je pense que là on va pas tenir, c'est ce que m'ont dit les collègues, on tiendra pas ce soir nos positions, parce que là on a basculé un peu dans une guerre, c'est très compliqué. On voit qu'il y a beaucoup d'attaques de commissariats. Par rapport à il y a 20 ans, je pense que là, on constate ce qu'on dénonce notre organisation dénonce depuis plusieurs années, c'est ce crescendo de violence envers les forces de l'ordre. Là, on voit des images sur des commissariats qui forcément ne sont pas dans des secteurs très très difficiles, où vous avez carrément les individus qui rentrent
en toute impunité dans le service, quasiment dans le service, dans la cour du service, démontent les véhicules, brûlent les véhicules. Et puis surtout, on essaye de tuer du flic. On a des services, certains commissariats qui sont dans des quartiers difficiles, situés dans des quartiers difficiles, où les individus n'hésitent pas à se rapprocher des effectifs et leur lancer des cocktails à vue, des cocktails Molotov, pardon. Donc là, on essaye de carrément tuer du flic. Donc j'espère que certaines personnes, certaines personnalités, certains politiques qui sont exprimés hier vont appeler à l'apaisement et surtout que certaines personnes diront aussi dans ce cas-là par rapport aux attaques sur les flics, sur les gendarmes et les pompiers qu'ils ont mal à leur France également. Merci, merci.